Bon, voilà. Ben, on reprend. On a vu les aspects théoriques. Maintenant, on va vraiment se focaliser sur la pratique et on va aborder des choses peut-être un peu plus fun quand même, parce qu'on va travailler avec une base de données. Et à partir de la semaine prochaine, là, on travaillera avec des problèmes. Alors là, ça va se compliquer un peu. Alors ici, où est-ce qu'on en est? Donc, j'ai pour ma part j'ai déjà téléchargé le 1510 énoncé, extension ODB. Le 1510 ODB. Il est ici chez moi, voilà. Et vous remarquez la couleur mauve. Il se fait que par coïncidence, tout à fait fortuite bien sûr, LibreOffice choisit le mauve pour la base de données et Access a choisi le mauve pour Microsoft. C'est curieux, mais c'est la même chose. Et le vert pour le tableur aussi. Alors, si tout à l'heure quelques étudiants ont eu quelques problèmes qui ont été vite résolus, mais il faut les résoudre, quand je double-clique sur l'énoncé.odb, j'ouvre la base de données. La base de données LibreOffice Base qui se trouve ici. Alors si vous travaillez avec LibreOffice Calc, c'est intégré, hein, vous avez tout installé d'un coup, toute la suite. Donc normalement vous avez LibreOffice Base ici avec vous. Donc alors pour voir si tout va bien, il n'y a qu'à. Donc quand vous l'ouvrez, vous arrivez par défaut sur formulaire, et dans formulaire, vous en voyez un ici qui est énoncé. Et alors le test, c'est de double-cliquer sur énoncé, et voilà un formulaire entre guillemets, parce que bien sûr ça n'a pas la fonctionnalité d'un formulaire, qui s'ouvre ici. Bon, si ça s'ouvre comme ça, tout va bien. Par contre, certains peuvent avoir des problèmes, et c'est souvent une bêtise, c'est la mise à jour du Java Runtime Environment. Voilà, qu'il faut mettre à jour, et c'est pas très compliqué. Il y a 2 étudiants tout à l'heure qui avaient ce problème, ça a été résolu en 10 minutes. Voilà, mais il faut le faire. Alors, tout d'abord, je voudrais vous introduire ici à cette base de données. Donc d'abord, vous remarquez que, et ceci n'est pas si courant que ça, la base de données en question, elle est dans un fichier. Là, vous voyez le fichier ODB, base de données Open Document. Bon. Donc, les données sont donc dans un fichier, ce qui n'est pas le cas pour les bases de données d'entreprise. Base de données d'entreprise, c'est des noms que vous connaissez, Oracle, PostgreSQL, MySQL, Firebird, c'est ça que vous utilisez. Hein. Voilà, bon, c'est des bases de données centralisées. Pourquoi centralisées? Parce que la base de données, bon, c'est assez complexe et c'est conçu pour stocker, conserver les données de l'entreprise, donc plutôt centralisé. Mais ici, ce n'est pas centralisé puisque vos données sont dans un fichier local, à vous. Donc on est dans une autre approche. Hein, la motivation de base ici était de fournir une base de données pour un utilisateur individuel. On ne peut pas imaginer une entreprise fonctionner convenablement si chacun a son petit îlot de connaissances. C'est ce qu'on appelle développer un îlot de connaissances. Chacun a sa petite connaissance autour de lui, dans ses petits fichiers, sur son portable, et quand il rentre chez lui, il part avec son portable, et une information donc, dont la société, l'entreprise a besoin pour tourner, n'est pas disponible. Enfin, c'est un cas, bien sûr, négatif que je prends. Hein. Une entreprise bien organisée ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est un cas qu'on peut imaginer s'il n'y a pas de gestion des données. C'est que chaque employé a une partie de la connaissance et quand il n'est pas là, ça ne tourne plus. Et même celui qui émet les factures, la personne responsable des factures, elle a le droit de partir en vacances 2 ou 3 semaines. Il ne faut pas que l'entreprise arrête de produire des factures parce que le gestionnaire est parti en vacances. Là, ça ne va pas. Donc, il faut un système plus corporate, plus intégré. C'est pour ça que donc ce système d'avoir un fichier de base de données comme ça, perdu dans un répertoire, ça a son sens dans certains cas. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a un cas où c'est une petite entreprise, une épicerie,
boulanger, enfin ce genre-là. Là, on peut imaginer que dans ce genre d'entreprise, il y a un PC, une machine. On n'a pas besoin de plus. Donc là, on peut évidemment imaginer un système Access ou LibreOffice Base qui fonctionne pour l'entreprise. Ça peut très bien marcher. Hein. Ça peut très bien marcher et même assez sophistiqué. Ça, c'est pas le problème. Il n'y en a qu'un. Voilà. Il faut veiller à des backups. Hein. Il faut sauvegarder les données. Pas question que s'il y a un cambriolage pendant la nuit, on vous vole le PC et que le lendemain, vous avez perdu toutes vos données. Ça ne va pas non plus. Hein. Donc, soyez, si vous êtes dans ce cas-là, toujours avoir une roue de secours. Hein, il en va de votre survie. Donc si moi, par exemple, d'ailleurs, vous voyez, je ne suis pas avec mon PC, moi, ici, parce que j'ai déjà oublié mon PC dans le train. Si. Mais ça m'est arrivé qu'une fois, hein, parce qu'une fois que ça arrive, ça n'arrive pas deux fois. Voilà. J'ai déjà oublié mon PC dans le train, donc je suis aperçu quand le train partait. Qu'est-ce que je suis léger, là, je me sens bien. Ah, j'ai pas mon sac au dos. Merde, était dans le train qui partait. Je l'ai retrouvé un mois après, hein, mais en attendant, j'ai dit, hey, zut, qu'est-ce que je fais là Donc, ça arrive à tout le monde, même à quelqu'un de très intelligent comme moi. Oui, mais et en parfait état et tout. Hein. C'est la SNCB qui l'avait retrouvé. Bon, oui, ça n'a pas été volé ou quoi. Non. Voilà, oui. Comment Je suis château Otini, je ne sais pas si. Donc, voilà. Alors, voilà, donc, faut faire attention, c'est des trucs qui arrivent. Mais le lendemain, alors ça m'a fait perdre quand même 3-4 heures de temps, le temps de retrouver autre chose et tout ça. Mais le lendemain, à midi, je pouvais recommencer à travailler. Donc, parce que j'ai tout sur Google Drive en backup et tout, donc je n'ai pas perdu de données, j'ai perdu du temps à me remettre dans un système, il fallait que je retrouve une autre machine et tout ça, et que je la configure, mais bon, je n'ai pas perdu de données, je n'ai pas perdu les points des étudiants, ni quoi que ce soit. Hein. Voilà. Ça, c'est important, parce que moi, c'est professionnel. Vous imaginez, que je perde vos points, vous dites, personne ne sait si vous avez réussi le cours de maths, parce que M. Wafflard a perdu son PC, donc on ne sait pas si vous avez réussi votre cours de maths. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est professionnel, hein. Voilà. Donc, non, c'est pas tolérable. Hein. Voilà. Donc, mais c'est valable aussi pour les gens qui travaillent en entreprise et tout ça. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Toujours avoir une solution de secours. Bon. Ne fût-ce qu'un backup OneDrive automatique et tout ça, c'est pas. Ok. Donc, je disais donc, hein, voilà, ce genre de base de données ici, des bases de données locales. Attention donc, ça peut servir pour les petites entreprises, hein, à condition des backups comme je viens d'expliquer. Ça peut également servir dans les grandes entreprises, mais alors dans ce cas-là, ça marche autrement, parce que c'est des logiciels comme ici, vous voyez, qui sont, vous verrez, qui sont assez sympas à utiliser, assez simples, assez rapides. Hein, voilà, c'est pas trop complexe, il n'y a pas trop de boutons, voilà. Et donc il y a des gens qui aiment bien. Et alors là, en entreprise, on va utiliser ces outils Access ou LibreOffice Base comme front-end. Donc il n'y a pas de données à l'intérieur, ou très peu. Les données sont centralisées sur le cloud ou sur un serveur central. Et ici, la base de données va se connecter à ces tables, mais qui sont ailleurs. Va se connecter dessus, mais alors le front-end, c'est comme si c'était des tables locales. Sauf qu'elles ne sont pas locales. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité, mais en général, de nos jours, ce sera plutôt base de données centralisée avec interface web. Ce sera évidemment plus moderne. Bon, alors, ceci étant, ici pour faire les devoirs et tout, et pour la pédagogie, c'est pas mal du tout. C'est quoi donc une base de données bureautique? Ben c'est ça. C'est un outil et il y a très souvent 4 parties. Alors, vous avez la table, les tables, ça c'est les données brutes. Donc les tables, et là vous voyez dans cet exemple que je vous ai fait ouvrir, il y a 3 tables, R, S, T. Vous pouvez double-cliquer sur R par exemple, et voilà, j'ai ici une base de données qui est ouverte et c'est prévu pour être modifié. Vous pouvez directement aller cliquer dedans. Vous voyez, vous pouvez toujours modifier directement. Voilà. Faut faire attention aussi. Hein.
Donc c'est ouvert ici, ce n'est pas une vue sur la table, c'est la table. Vous pouvez modifier. C'est prévu. Attention, il y a plusieurs modes. Moi, j'ai double-cliqué. Le double-cliquer veut dire ouvrir, et pour les tables, ça veut dire se mettre en mode données. Il y a un autre mode, clic de droite, éditer. Alors, il ne faut pas confondre ouvrir et éditer. Ouvrir, c'est les données, donc il faut le savoir, et éditer, c'est la structure de la table. Je clique sur éditer. Voilà, vous avez les métadonnées de la table, les colonnes en fait. Voilà, description des colonnes. Vous voulez ajouter une colonne, etc., modifier le type, blabla, blabla, etc. Donc ça se trouve là. Voilà. Formulaire. Alors les formulaires, même chose, soit vous cliquez dessus, double-clic, ben ça l'ouvre ici, mais vous voyez qu'il n'y a rien qui est actif. Voilà, il n'y a rien. Hein. Et le formulaire est un peu inutile parce qu'il n'y a pas de bouton. Voilà, le formulaire, c'est fait pour saisir des données, pour lancer des modules, donc c'est plutôt fait pour monsieur et madame tout le monde, qui a besoin d'un outil qui a été développé pour lui. Donc, il faut développer le formulaire. Ce que ici, je n'ai pas fait. Moi, j'ai juste utilisé le texte pour avoir l'énoncé. Pour avoir l'énoncé dans le fichier. C'est plus facile. Hein, mais ceci n'est pas un vrai formulaire. De nouveau, le formulaire, il y a également le mode ouvrir ou éditer. Ouvrir, c'est pour utiliser, c'est read-only. Et éditer, là, ben, vous avez la grille, vous avez tous les boutons, ben, là, vous pouvez ajouter des éléments au formulaire et vraiment développer votre formulaire. Donc, il faut bien comprendre, c'est base de données bureautiques contiennent un environnement de développement qui n'est pas extraordinaire, mais pour une personne individuelle, c'est pas mal du tout. Et il y a des trucs automatisés et tout ça, donc c'est séduisant pour des petites entreprises à peu de frais. Voilà. Et alors, il y a donc les tables et les requêtes. Ça, c'est la partie base de données proprement dite. Les requêtes, c'est ce qu'on va faire maintenant, donc j'en parlerai un peu plus tard. Les formulaires, c'est pour le développement. Ça permet de mettre une couche au-dessus des données pour que monsieur et madame tout le monde n'aille pas modifier les données brutalement. Donc, formulaire, c'est intéressant pour protéger vos données, pour limiter l'accès. Et il y a les rapports. Bon, ça, j'utilise assez peu. Les rapports, c'est un output. Un output de la base de données, ça peut être bien entendu un rapport mensuel et tout ça, mais ça peut aussi être des factures. Un type de rapport peut être générer des factures à envoyer à la fin de la semaine, paf, j'ai mon rapport avec toutes les factures, c'est-à-dire les prestations qui sont terminées, mais on n'a pas encore envoyé la facture, eh ben, là c'est une query, et sur la base de la query, vous générez un rapport. Vous l'imprimez, par exemple, quoique maintenant, bon, ça devient électronique, hein, bien sûr, mais on pourrait imaginer un rapport où les factures qui n'ont pas encore été envoyées peuvent être générées. Un autre rapport avec les paiements des factures, est-ce qu'il y a des factures impayées, est-ce que les paiements suivent, enfin voilà, etc. Donc de nouveau, plutôt, c'est du read-only, hein, les rapports. Hein. C'est une production, en PDF par exemple, ou en écran, hein, si vous voulez aussi, pour suivre. Voilà. Bon, c'est un peu moins utile, ça dépend de ce que vous voulez faire. Bon, et alors, il nous reste les requêtes. Donc, nous, ce qu'on a appelé relations jusqu'à présent, c'est les tables et les requêtes, qui ont la même forme. Hein, je rappelle, les requêtes, les views, les queries, les vues, enfin, trouvez le nom qui vous intéresse. Ça aussi, c'est le même schéma qu'une table. OK. Alors, revenons au formulaire, je l'ouvre, je le mets ici à droite, comme ça j'ai mon énoncé. Et alors, on va commencer par, voilà, traduire ces instructions en SQL. Donc, attention que le problème n'est pas encore pris complètement. On est encore au niveau ici de comprendre et d'interpréter l'algèbre. Et l'étape après, ça on fera la semaine prochaine, c'est d'écrire l'algèbre à partir d'une question posée. Donc ça, on va monter en complexité. Pour l'instant, on va faire un peu du technique. Alors, regardons ici la première, une restriction.
Donc restriction, ça c'est donc limiter les tuples sur R, et on demande catégorie mère. Voilà, évidemment, il vaut mieux connaître la table. Hein. La table R, elle est là, je l'ouvre. Catégorie, c'est ici. Voilà, mère qui est là. Voilà. Moi, je veux juste voir les tuples de la catégorie mère. Celui-ci, par exemple. Ou celui-là. Donc, je veux un extrait de cette table. Hein. Ok, donc vous avez la table en tête. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ben, je vais dans requête. Et là, il n'y a pas encore de requête. On va définir notre première requête dans cette base de données. Alors, vous pouvez bien sûr l'écrire directement en SQL. À un certain moment, ce sera plus facile. Mais je propose ici de commencer par le mode ébauche, qui est un mode visuel, en WYSIWYG, comme on dit, qui a ses limites, hein, bien sûr, mais qui a l'avantage, c'est que c'est plus facile, puisque c'est visuel, donc c'est plus compréhensible. Donc si vous êtes à plusieurs à construire une requête, le mode ébauche est plus agréable, on a une vision plus haute. Donc je propose, donc je suis dans requête, créer une requête en mode ébauche. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? Oui, ben voilà. On n'a pas besoin d'avoir un truc aussi grand. Je vais, voilà, plus petit comme ça. J'ai en fait 3 zones. On n'en voit que 2, mais il y a 3 zones. Il y a ici une zone qui a l'air toute vide. C'est là où je vais mettre les tables dont j'ai besoin pour ma requête. Alors ici, il faut avouer qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai besoin d'une table, R. Donc je vais cliquer sur R. Voilà. Et cette table apparaît ici. C'est bon, j'ai besoin de rien d'autre. Première zone, c'est celle-là. La deuxième, c'est la zone ici où je vais configurer mes restrictions et mes projections. On va commencer par les restrictions. Donc, je veux voir toute cette table. Ah, je veux voir toute la table. OK. Tous les champs de la table. Ben, chaque colonne ici, pour avoir son utilité, par exemple, vous avez là le star, ça veut dire tous les champs. Je vais double-cliquer dessus. Voilà. Et vous voyez ici le champ R star. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je configure ma requête. Et là, bon, c'est bien sûr tout à fait insuffisant, mais ici, on va tester. Voilà, bon, pas très intéressant, parce que qu'est-ce que je vois là? Ben, c'est toute ma table. Voilà. Oui, parce que j'ai juste mis ici select star from R. C'est ça que ça veut dire. Donc, on n'apprend rien. On avait déjà ça. Mais on va avancer, bien sûr. Donc, là, j'ai tous mes champs de la table d'origine. Bon, c'est pas ça qu'on me demande. On me demande uniquement la catégorie mère. D'accord. Alors là, je vais la deuxième colonne, et là, je vais dire catégorie, voilà, critère mère. M majuscule, c'est peut-être... J'écris simplement mère, c'est un critère textuel, donc c'est une égalité de texte. Hein. Donc je mets simplement mère comme ceci, je vais un peu le remonter, voilà. Donc, les colonnes ici servent soit à me dire ce que je mets et ce que je vais afficher, soit des critères pour limiter les tuples, des restrictions. Donc c'est un peu les deux. Donc j'ai mis un critère. Alors, on va regarder ici, je réexécute ma requête, Ops, et ça n'a pas l'air trop mauvais, puisque je vois ici que la catégorie mère. Voilà. Donc là, j'ai quasiment la réponse. Là, c'est ma restriction. J'ai la table R complète, mais juste les lignes avec mère. Donc c'est bien ça qu'on m'a demandé. Il y a un petit bug, c'est qu'il y a 2 fois catégorie. Voilà. Pourquoi 2 fois? Ben, parce que ici, c'est comme ça que vous l'avez fait. Donc, on va un tout petit peu faire autrement. Simplement ici, vous dites que là, ça n'est pas visible. Voilà. Et alors, voilà, je recharge de nouveau. Voilà, là c'est correct. J'ai toute ma table, mais que la catégorie mère. Donc ça, c'est la bonne réponse à la question. OK. Donc ça, c'est une manière donc de traduire restriction en utilisant le mode ébauche.
Voilà. Sinon, on pouvait aussi le faire directement en SQL. Hein. Ça, c'était possible aussi. Alors, je sauvegarde cette requête. Il faut un nom. Alors, attention, le nom des requêtes, vaut mieux être rigoureux. C'est 15-02. Voilà. Oui, j'ai juste sauvegardé la requête. Hein. Voilà. Bon, c'est en ordre. Je sors d'ici. Voilà, je suis dans requête et j'ai ma requête qui est là, qui est sauvegardée. Et toutes les autres vont se mettre derrière. On va tester. Si je double-clique sur la requête, là, je l'exécute. Et donc, j'arrive à ça. Voilà le résultat que ça donne quand on exécute la requête. Très bien. Si je fais le clic gauche, le clic de droite, voilà. Là, on a ouvrir. Ben ça, c'est ce que je viens de faire, c'est par défaut, j'exécute. Mais vous avez aussi éditer, et il y a deux façons d'éditer. Alors, la première, vous la connaissez déjà, c'est le mode ébauche. Donc, j'édite, et alors là, parfois, il joue un peu avec mes pieds, avec les tailles des fenêtres. Tiens, et je ne vois même pas. Ça, c'est bizarre. Ah, voilà, bon. Quelque part, il y avait le tableau qui est là. Bon, ok, voilà. Si je clique là sur ce bouton, j'exécute, et donc j'ai la troisième fenêtre. Donc, c'est parfois un peu embêtant, parce que c'est coupé horizontalement, et parfois on manque de place. Mais enfin, bon, c'est un détail. Vous avez ici, voilà. Donc ça, vous connaissez déjà. Et il y a l'autre édition, c'est en mode SQL. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont, quand c'est simple, ils ont préféré aller directement en SQL. On peut regarder le code SQL. Il n'y aura pas de surprise. Il n'est pas très bien mis en forme. Enfin, bon, au moins, il y a un code couleur. Select star from R, where catégorie égale mère. Je crois que tout le monde comprend. Hein? Bon. Alors, attention aux apostrophes, aux quotes et double quotes. Le string, c'est single quotes. C'est l'apostrophe. Attention. Hein? Tandis que là, pour les noms des champs et des tables, c'est double quotes. Ce qui permet d'éviter quand il y a peut-être des champs avec un nom, avec deux, trois mots par exemple. C'est pas très professionnel, mais avec les double quotes, il n'y a pas de problème de séparateur et tout ça. Voilà, donc faire attention, donc le string, c'est bien single quotes. Hein. Voilà, vous pouvez exécuter, voilà, puis on peut modifier si vous voulez. Donc, il y a deux approches possibles pour créer les requêtes, hein, le mode ébauche ou le mode SQL. Bon, je ne vais pas, moi, jouer au patron, chacun choisira ce qu'il préfère. Je vous montre le mode ébauche parce que, même s'il a l'air un petit peu enfantin, ça permet quand même de mieux visualiser ce qu'on fait quand ça devient un peu compliqué. Tandis que le SQL, oui, c'est possible aussi, mais il faut être très fort en SQL alors pour être. Alors là, vous voyez dans les requêtes, ça c'est une nouvelle requête en mode ébauche, ok, ou en mode SQL. Bon, on a compris, hein, mode SQL, directement vous tapez en SQL. Alors il y a un troisième là. Utilisez l'assistant pour créer une requête. Alors là, l'assistant, c'est une espèce de wizard. Vous devez d'abord choisir les tables, puis les champs et tout ça. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Moi, je ne l'utilise pas parce que j'ai toujours été déçu. J'ai toujours été bloqué, sauf peut-être pour les premières là. Et dès que c'est un peu compliqué, quand l'idée vous voulez réaliser compliqué, l'assistant, il ne vous aide pas du tout. Donc, je l'utilise pas. Bien. Donc ça, c'était la première requête, la 1502. Eh bien, maintenant, nous allons voir la deuxième, la projection. Donc ça, c'est le select. Ben, donc, on va se mettre encore en mode ébauche. Voilà. Une table. Double-clic sur R. Voilà. Ça n'a pas changé. Oups. R, alors, c'est donc comme un select. Hein. Donc là, on veut une projection. Donc, le résultat doit être la table R, mais uniquement les colonnes produits et couleurs. Bon, ça va être assez simple à faire. Le produit, il est là, double-clic, paf, il se met là. Couleur, c'est là, double-clic, hop, il se met là. Et à mon avis, c'est terminé. Donc ça, c'est la projection qui est peut-être le plus simple à réaliser ici avec le mode ébauche. On vérifie.
voilà, ça a l'air correct. Il y a autant, donc il y a 21 lignes dans la table d'origine, il doit y en avoir 21 après la projection. La projection ne touche pas au nombre de tuples qui sont affichés, hein. Ça touche aux colonnes, pas aux lignes. Donc, voilà. Ok, m'a l'air bon. Je n'ai pas grand-chose d'autre à raconter. On sauvegarde. Et ça nous donne la requête 15-03. Et on fait OK. Voilà. J'ai deux requêtes. De nouveau, je clique, double-clic, je l'exécute. La voilà. Ça la 15-03. Et alors, en mode SQL, pas de surprise. Voilà. Select produit et couleur from R. Bon, voilà. Je crois que ça va. Hein. C'est assez compréhensible. Donc, c'est bien ici l'équivalent. Bon. Attention. Maintenant, ça va devenir un peu plus comique. Je ne sais pas si on arrivera au bout maintenant, mais on va quand même commencer. Avant de faire la jointure, je vais faire le produit. Parce que certains se demandaient, ce produit, tiens, on m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on sait le faire, ça, en SQL? Oui, on va le faire maintenant. Vous allez voir, c'est assez inhabituel. Donc, je me crée en mode ébauche. Alors, c'est jointure RS. Tiens, je n'ai pas spécifié la condition de la jointure. Ça, c'est un petit bug. Peut-être jointure naturelle. On va voir. R et S. Ah, j'ai besoin de l'autre. S. Voilà. Alors, regardez comme elles se mettent gentiment l'un à côté de l'autre. Hein, c'est tout mignon. Alors. Ops. Voilà R. Voilà S. Par contre, est-ce que je ne vous ai pas montré exactement? S, c'est les vendeurs, en fait. Attendez, je vais vous les montrer maintenant, parce que j'aurais dû le faire avant. Donc, autant R, ce sont des commandes, voilà, on en a parlé tout à l'heure, des commandes dans un magasin de sport, faites par des clubs de sport, peut-être des communes, des CPAS, enfin, etc. S, ce sont les vendeurs. Voilà, 3 vendeurs avec leur siège, et la commission qui prennent sur la vente, enfin, etc. Voilà. OK? Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est le produit, avant de faire la jointure. Le produit, ça va être tout simple. Là, j'ai déjà mes deux tables. Elles ne sont pas jointes. Il n'y a rien entre les deux. Je vais afficher tout R, tout S, et j'ai mon produit. Alors, OK, le produit, mais on va surtout voir ce que ça donne. Le produit, sans jointure. Eh bien, vous avez quelque chose d'un peu spécial. Alors, je vais agrandir ici. Je vais, par contre, diminuer les tailles ici, qu'on voit mieux. Voilà. C'est donc bien toutes les combinaisons des tuples d'une table avec les tuples de l'autre. Je rappelle que vous aviez ballon, terrain noir, 1200 Luc, il y a 3 fois, 2, 3, parce qu'il y a 3 vendeurs. Donc pour chaque vendeur, il y a la combinaison. Là c'est avec Anne, là c'est avec Luc, là c'est avec Marc. Le deuxième tuple des commandes de R, donc c'était ballon, terrain bleu, 1500, avec Anne, Luc et Marc. Et on continue. Donc on a vraiment toutes les combinaisons d'un tuple avec l'autre. Alors, ça nous fait combien de tuples? Donc, il y a 21 commandes et 3 vendeurs. Donc, il y a combien de tuples? 21 fois 3, 63. Il y a 63. Mais ça ne se voit pas, mais il y a 63 lignes. Je vais aller tout au bout, au dernier. Voilà. Et j'arrive bien à la 63e ligne qui se trouve ici. Il y a toutes les combinaisons. Voilà, ça c'est donc du brut de décoffrage, comme on dit. Quel est l'intérêt de ça? Alors, à ce stade-ci, pour ce problème, il n'y en a pas beaucoup. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas vraiment de raison. Allez, une ligne comme ça, par exemple. Planche à roulettes, route, Rosin, Luc, couplé avec Anne envers 0,3. C'est une information qui n'a pas de sens. Elle n'a pas d'intérêt, elle n'a pas de sens. Là où ça a plus de sens, c'est celle-ci, par exemple.
planche à voile mer bleu Anne, couplé avec Anne en vert 003. Ah, là on a enrichi l'information, c'est bien une commande traitée par Anne, quand la commande sera traitée, Anne touchera 3% de la commande. Voilà, là il y a l'information complète. Donc le produit que je vous montre ici est intéressant techniquement, il est intéressant dans certains cas, mais pas ici. Mais il faut commencer par ça, parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Je vais le sauvegarder. R15-04. Je pense que c'est ça. Hein? 04, c'est la jointure, mais on va commencer par le produit. Donc il est ici, donc je sors de là. J'ai dans mes requêtes 1504. Je vais le recharger si vous voulez. Voilà, il me dit toujours 59. J'ai bien 63 enregistrements. OK. Allons l'éditer en SQL. Vous allez voir le code SQL qui est hyper simple. Voilà, c'est ça. Select R star, S star from RS. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est très simple. C'est plus simple qu'une jointure, bien sûr. L'écriture est hyper simple, à un tel point que, j'expliquais tout à l'heure que quand j'étais jeune débutant en SQL, et que j'avais une requête très compliquée avec 3, 4, 5 tables et des joins dans tous les sens, j'avais un résultat de 1000, 2000 lignes. Hein, je vais expliquer, c'est parce qu'il y a un endroit dans ma requête SQL où j'avais fait ça, par distraction. Ça peut vous arriver aussi. Hein. Voilà, donc le produit est tout simple. C'est RS, voilà. Et c'est parfois utile. Parfois. Mais pas ici. Donc, il est, on va, j'ai envie de dire, on va, oui, parce que je réfléchis à la jointure. Si je fais la jointure maintenant, j'en ai même pour 10 minutes, je crois qu'on va s'arrêter ici. Hein. On continuera donc ça, le 1504, la jointure, la semaine prochaine. Voilà. À moins qu'il y ait des questions? Non? Ça va. On peut arrêter ici alors. Hein.